Bonjour à tous, aujourd'hui revue sur le dripper Orage de chez Idiciva. Elle est vraiment pas tombée loin celui-là. Le dripper Orage de chez Idicivap est un dripper high-end à prix abordable qui tourne aux alentours de 69 € sur la toile. C'est un dripper en 24 mm de diamètre et prévu pour un montage double coil. Son type d'aération est assez particulier, on parle de système Bottom Spinning Airflow, que nous verrons tout à l'heure en plan rapproché en détail. Il est dédié au Saver Chasing en gardant une bonne production de vapeur. Son plateau de montage est un type de plateau à 4 postes horizontaux. Le drip tip wide bore en ultime, pour lequel il existe un adaptateur 510, donc on viendra mettre sur le top cap à la place bien évidemment de notre drip tip en ultime. Le blocage de la cloche est prévu par un système d'ergot, ce qui lui confère une étanchéité parfaite. Il est également prévu un pin bottom feeder pour accorder sur votre box bottom feeding préféré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, manufacture française, matériel de qualité français. En termes de caractéristiques, il mesure 31 mm de haut, un diamètre de 24 mm pour un poids de 45 grammes. Il est composé d'inox pour la quasi-totalité du corps. Évidemment, il y a des jouets, ce ne sont pas en inox. Le drip tip est en ultime, livré avec un pin 510, livré avec un pin bottom feeding, livré avec des jouets de rechange et livré avec de la visserie de rechange. Sans oublier le petit tournevis plat qui nous aidera à réaliser le montage. A tout de suite en plan serré. Le Belge ayant toujours tendance à tout faire à l'envers, nous allons commencer par détailler les éléments en partant d'un plan de démontage, et ce du haut vers le bas. Dans un premier temps, nous avons le drip tip qui est en ultime, comme je le disais tout à l'heure, wide bore, agréable en bouche, dépourvu de jouets pour assurer l'herméticité et le bon maintien, le jouet se trouvant à l'intérieur du top cap, comme on rencontre de plus en plus souvent. Sur le côté, nous avons une gravure avec le logo Orage, et à l'intérieur, on voit ici et là deux petits ergots qui vont permettre de fermer hermétiquement le dripper pour éviter toutes les fuites. Comme je le disais tout à l'heure également, il y a un adaptateur 510 que l'on peut venir clipser ici afin d'utiliser le drip tip préféré pour un tirage un peu plus serré. Le poste de montage, 4 plots horizontaux à vis plate, le système Bottom Spinning Airflow sur les côtés, prenant sa source à la base. Donc l'air vient de la base, remonte et vient frapper en oblique les coils de chaque côté. Au moyen de quel système? La bague d'airflow à la base qui est creusée, qui vient se fixer dessus et qui permet un réglage. Ma bague est montée. Je viens mettre maintenant mon top cap dessus. Vous voyez qu'il n'est pas fermé hermétiquement. Je vais vous montrer comment le fermer directement après. Mon drip tip. Alors le plus simple pour le fermer, je prends une box, je viens le visser dessus. Et alors en tournant, clic, il vient de clipser, on constate qu'il est fermé. La bague d'airflow est assez dure, c'est un petit point négatif à tourner une fois que le cliromiseur est monté dessus. Ok. Là, il est ouvert à 2/3, c'est comme ça que j'utilise en général. Les coils sont montés dessus. J'ai pris un Flapton en 22-38, 6 tours sur un axe de 2,5 et constitué de NI80 pour une valeur ici, après stabilisation, j'ai triché, j'ai déjà stabilisé mes coils, à 0,15 ohms. Valeur qui va un petit peu varier, bien évidemment, à partir du moment où le coton et le jus seront mis. Ce qui est intéressant à voir, c'est que en fond de cuve, il y a un petit espace de chaque côté qui permet d'avoir une petite réserve de liquide. Ça n'occasionnera aucune coulure ou coinçonnement étant donné que l'aération se passe sur les côtés comme expliqué tout à l'heure. Nous allons donc maintenant mettre du coton. Pour le coton, j'utilise du Bacon V2, celui avec lequel je me retrouve le mieux après en avoir essayé plusieurs. Donc, je mets ici une partie de mèche que je vais glisser dans le coil et je tire tout doucement. Le coton doit serrer très légèrement. S'il serre beaucoup trop,
devrait être assuré, trop compressé, mauvaise irrigation. Et s'il est trop large, s'il glisse trop facilement, il ne fera pas forcément contact complet avec tout l'intérieur des spires de mon coil et vous risquez d'avoir quelques projections. La première mèche est mise. Je vais maintenant placer ma seconde. Voilà. Il ne me reste plus qu'à recouper les excédents de chaque côté. Oups. Je l'aère un petit peu en lui faisant prendre une bonne forme de moustache à la grand-père et je n'ai plus qu'à rentrer le coton à l'intérieur. Le coton, comme vous pouvez le voir, est rentré, il n'a plus qu'à l'imbiber. Alors moi je l'imbibe d'une certaine façon, à prendre ou à laisser, je trouve que c'est pas trop mal et ça permet d'avoir une bonne répartition, une bonne uniformité. Bien souvent les gens ont tendance à imbiber sur les côtés du coton dépassant à chaque fois en faisant quelques petites chauffes de manière à ce qu'il prenne, à ce qu'il intègre la fibre. Mais quand on fait de cette manière-là, il n'y a pas encore vraiment de liquide qui se trouve en dessous des coils. Comment est-ce que je fais, moi? Eh bien, tout simplement, je viens mettre des gouttes sur le coil, je chauffe et vous voyez, il est littéralement absorbé. Hop, des gouttes, et il absorbe. Et ainsi, en y allant progressivement petit à petit, il rentre dans le coil, il ne brûle pas mon coton à sa base, et il va commencer à irriguer les moustaches qui partent de chaque côté. Hop, j'appuie, c'est absorbé. J'appuie, c'est absorbé. Tout simplement. Une fois que c'est fait, que vous voyez les moustaches qui commencent à être bien imbibées, là, il vous est possible de venir en mettre un petit peu en plus de chaque côté. Tout simplement. Entre parenthèses, liquide utilisé, un liquide hors d'ail qui est en fait le Fruit Garden de Born to Die, qui est vraiment top. Born to Die autant pour moi. Die is not dead, les deux étant liés à la même société, et qui est vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Reste plus qu'à refixer mon top cap. Comme je le disais tout à l'heure, je tourne jusqu'à ce qu'il clipse. Mon dripper est prêt, je n'ai plus qu'à le monter sur ma box et je suis prêt à vaper. On se retrouve en plan large. Voilà, donc mon dripper est monté sur une box, je suis actuellement à 80 watts en 0,12 ohms stabilisé. On va voir ce que ça donne. Bonne production de vapeur, en sachant que je suis sur un liquide en 50-50 et un arôme totalement explosif qui explose littéralement en bouche. La saveur est vraiment présente et plus particulièrement si on travaille des liquides fruités, liquides sucrés. Les points positifs donc de cet atomiseur sont les postes de montage ainsi que le type d'airflow qui permet de ne pas avoir de souettement à la base comme sur certains drippers que l'on peut rencontrer avec airflow à la base. Certainement, comme j'expliquais tout à l'heure, l'airflow, les trous sont bien ici en dessous, remontent par cheminée et viennent battre les coils de manière latérale. Autre point positif, comme je disais tout à l'heure, du high-end à un prix accessible, aux alentours des 69 euros. Et si je devais malgré tout donner un point négatif, quel serait-il? Le tirage qui n'est pas extrêmement aérien, il est aérien sans plus. Il faut quand même aspirer assez fort de manière à avoir un maximum de vapeur en bouche. Personnellement, je suis typé sur Airflow, pas trop aérien, ça pourrait en dérouter certains. Voilà, je vous remercie, merci de m'avoir suivi. C'était Nico pour la chaîne Nameless Vap, et je fais un gros bisou à mon collègue Biff. À bientôt!